Coucou les Cétos, alors moi c'est Elodie de la chaîne Céto Sympa et aujourd'hui je vais vous partager ma recette de petits sablés au parmesan et au romarin. Alors au départ je voulais faire des tuiles salées avec mes blancs d'œufs qui me restaient de ma crème au chocolat, mais la texture elle m'a pas plu vraiment, ça restait un peu mou, c'était pas assez croquant. Et donc c'est comme ça que sont nés nos petits sablés au parmesan. Ils sont bien fondants, bien croquants, exactement ce que je voulais pour l'apéritif. Donc j'espère qu'ils vont vous plaire. Alors je vous préviens, ces petits sablés c'est comme les granolas. On ne peut pas en manger qu'un. Mais bon, vous pouvez largement faire le double voire le triple de la recette, comme ça vous avez un bon stock pour partager avec tout le monde. Et ensuite ça se conserve très bien dans une boîte en métal pendant une semaine, il n'y a pas de souci. Donc maintenant place à la recette. Pour cette recette de sablé apéritif, il vous faut 2 blancs d'œufs, 60 g de parmesan, 10 g de farine de coco, 10 g de beurre, 50 g de poudre d'amande et une branche de romarin. Pour commencer, on va préchauffer le four à 200 degrés. Ensuite, on a juste à tout mélanger dans le bol. Les œufs, la poudre d'amande, le parmesan, la farine de coco, le beurre. On mélange bien. Petit à petit, vous allez obtenir une pâte vraiment comme une pâte sablée. Voilà, on doit obtenir une pâte bien sablée comme ça. Maintenant, on peut rajouter le romarin et on mélange à nouveau. Et une fois que c'est bien mélangé, on peut faire une belle boule de pâte. Maintenant, il ne reste plus qu'à prendre la pâte du four, de le recouvrir de papier sulfurisé. Et là, on va aplatir notre pâte de façon assez fine, environ 3-4 mm. Un peu comme une pâte à tarte en fait. Vous pouvez vous aider d'une spatule pour aplatir mieux. Et aussi pour uniformiser les bords. Et maintenant, on va découper des petits sablés dans notre pâte. Alors moi, je vais faire des petits carrés losanges. Après, vous pouvez faire des petits cercles si vous voulez. Mais moi, je trouve que c'est plus simple en carré. Ensuite, pour que nos sablés cuisent de façon uniforme et deviennent bien croustillants sur les bords, on va séparer chaque petit carré pour pas qu'ils se collent entre eux. Le but, c'est vraiment de les espacer un petit peu, on n'est pas obligé de les faire très écartés. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à mettre 10 à 15 minutes au four. Moi, je mets 12 minutes, c'est bien en général. 12 minutes plus tard, nos petits sablés sont bien dorés. Il n'y a plus qu'à les laisser refroidir complètement. En refroidissant, nos sablés vont devenir super croustillants, alors là, pour l'instant, pas touche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas de prendre une jolie photo de vos petits sablés et de les partager sur les réseaux en nous taguant dessus, comme ça on ne va pas louper votre exploit. Si vous faites partie des débutants qui commencent la Céto, n'hésitez pas à aller en dessous dans la description, on va vous mettre un lien vers nos guides pratiques et aussi vers nos livres de recettes Céto du monde pour ceux qui aiment voyager. Après, vous pourrez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Il suffit de rechercher la Céto Sympa et vous allez nous trouver. En attendant, je vous souhaite un bon appétit et puis régalez-vous bien.